Bienvenue dans la capsule d'identification du couple de serrage. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de comprendre les manipulations nécessaires pour déterminer le couple de serrage d'un boulon. Dans cette situation, le choix du couple de serrage n'est pas conforme aux normes du manufacturier. Ici, le technicien applique un couple de serrage beaucoup trop élevé pour le boulon. Le couple de serrage pour un boulon de 3/8 de pouce, soit 205 à 245 livres-pouces. Résultat, une rupture instantanée du boulon. La tige du boulon est maintenant coincée sur la pièce. Il faut la retirer. Cette erreur peut causer des délais et des coûts importants. Pourtant, le technicien avait bien vérifié le couple de serrage dans le tableau des couples de serrage recommandés par le manufacturier. Le technicien mesure la dimension de la tête du boulon alors qu'il est supposé mesurer le diamètre de la tige du boulon. Regardez maintenant ce qu'il aurait dû faire. Mesurer la tige du boulon. La dimension du diamètre de la tige est de 187 millièmes de pouce. Ce boulon est donc un boulon numéro 10. Mesurer la tige du boulon. Ensuite, on mesure le nombre de filets au pouce avec une jauge à pas de vis. Le boulon a 32 filets au pouce. Regardez à l'aide du tableau des couples de serrage du manufacturier la valeur du couple de serrage recommandé en livres-pouces. Le couple de serrage est de 35 à 40 livres-pouces. Avant d'appliquer le bon couple de serrage, on doit vérifier la date d'étalonnage de la clé dynamométrique. Il faut s'assurer d'utiliser une clé dynamométrique avec la bonne échelle de mesure. S'il est possible de le faire, on peut vérifier le bon fonctionnement de la tête de la clé dynamométrique. On règle la clé dynamométrique à la bonne tension. On applique ensuite le couple jusqu'au relâchement de la tête de la clé dynamométrique. L'application du couple de serrage, c'est aussi une question de logique. Regardez la relation entre les deux boulons suivants. Ils ont le même diamètre au niveau de la tige et le même nombre de filets au pouce. C'est la tige filetée du boulon qui doit supporter le couple de serrage. On devrait donc appliquer le même couple de serrage pour les deux boulons. Il est primordial de ne pas mesurer la dimension de la tête du boulon pour déterminer le couple de serrage.